Hello hello! Avant d'attaquer les gros tutos make-up, je voulais faire un thème sur un maquillage simple et naturel, donc comment être maquillée sans y paraître. Alors si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look, c'est parti! Une tête le matin comme ça, c'est pas possible, alors on va commencer à transformer tout ça en appliquant une base. J'utilise la base lissante de chez Sephora, elle est très bien, je l'applique un petit peu partout sur mon visage, voilà, de manière à avoir une bonne base pour préparer mon maquillage. J'insiste bien sur les yeux. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne Boeing de la marque Benefit. Par rapport à ma carnation, je prends la teinte numéro 2. Ça me permet de contrôler un petit peu toutes les imperfections, rougeur, taches, coupe rose. Donc, il a une texture crémeuse et il couvre vraiment bien tous les petits défauts. Pour mes sourcils, j'utilise donc l'Instant Brown Pencil, toujours de chez Benefit. Il est très bien et simple d'utilisation. Donc là, pour le type de maquillage que je réalise, c'est vraiment histoire d'intensifier un peu ma ligne de sourcils, tout en restant vraiment dans la légèreté. Mais bon, comme on dit, pas de beaux sourcils, pas de beau make-up. Pour la finition de mes sourcils, j'utilise l'anti-cerne MAC, voilà, avec un petit pinceau biseauté. Donc je vais tracer des traits tout le long de la forme de mes sourcils, de manière à mettre un petit peu de lumière. J'ai pris la teinte NC20, c'est un petit peu plus clair que ma carnation, et j'estompe l'anti-cerne pour le fondre de manière vraiment naturelle. C'est la petite touche qui fera la différence, mais qui mettra les sourcils en valeur. Toujours mon anti-cerne Boeing, mais cette fois pour les yeux, avec un pinceau anti-cerne courante maximale de chez Par Minerals. Là, l'objectif, c'est d'avoir une teinte neutre sur l'œil. Essayer d'estomper un petit peu les veines, c'est pareil, les petits vaisseaux qu'on peut avoir, pour partir sur une base nude et rester le plus fidèle à notre couleur de peau. Je reprends mon anti-cerne MAC toujours dans la même teinte pour faire un joli contraste sur le haut de la paupière. La couleur est un petit peu plus claire que celle que l'on a mise donc, sur la paupière mobile. Et là, l'objectif, c'est de créer une zone de lumière sous le sourcil qui va faire un joli dégradé. Et j'estompe le tout avec un pinceau plat de la marque Sephora qui est très bien. Voilà, niveau pinceau, je suis jamais déçue avec Sephora, la gamme professionnelle. Donc là voilà, je viens estomper donc, le trait d'anti-cerne que j'ai fixé sous mes sourcils. Et je suis prête maintenant pour mon fond de teint et je choisis Par Minerals, l'original, que j'applique avec le pinceau Flawless Application de chez Par Minerals toujours. J'ai choisi une poudre, puisqu'on est sur un maquillage un petit peu light. La couvrance est tout aussi bien. J'ai juste choisi en poudre parce que je trouve que ça fait un fini beaucoup plus léger, beaucoup plus flou et moins sophistiqué. Voilà. Pour le type de maquillage que j'ai envie de réaliser aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment parfait. Et là, bon bah voilà, je fonds mon teint. J'oublie pas d'en mettre dans le cou pour éviter les démarcations. Pour les zones de lumière sur mon visage, j'utilise l'anti-cerne NARS dans la teinte Vanilla. Je prends une teinte beaucoup plus claire que ma peau, et du moins que le fond de teint que j'ai appliqué. Donc pas trop clair non plus, hein. En général c'est une teinte ou deux en moins. L'objectif c'est de pouvoir donc créer cette zone de lumière qui est sous les yeux pour illuminer le regard. Ensuite j'applique sur toute l'arête de mon nez, afin de concentrer une zone de lumière aussi et de l'affiner derrière avec un contraste de couleurs. Un petit peu sur le front et sur le menton. Sans oublier l'arc de Cupidon. Et j'utilise un beauty blender pour fondre le tout. Je tapote un petit peu pour faire fondre donc l'anti-cerne avec mon fond de teint jusqu'à ce que j'ai un aspect illuminé un peu plus clair. Je change de taille de beauty blender pour les zones qui demandent un petit peu plus de précision, donc notamment autour des yeux. Ça a besoin d'être un petit peu plus précis.
et également sur l'arête du nez, parce que comme on veut vraiment faire un rendu très très fin, je conseille d'utiliser donc un beauty blender adapté à la taille de la zone que vous estompez. Ensuite, je fixe le tout avec ma poudre Make Up Forever HD. J'ai plus besoin de la présenter cette poudre, je pense que tout le monde la connaît. Voilà, elle permet de fixer dans toutes ces zones de lumière qu'on vient de placer sur le visage et de rendre un côté un petit peu plus mat, moins brillant donc justement. Donc là, j'utilise un Beauty Blender, mais on peut aussi facilement l'appliquer avec voilà, un pinceau numéro 150 de chez MAC. Il est vraiment super adapté pour ce genre de poudre. On passe à l'eyeliner, j'utilise les hautes précisions donc de chez Sephora. Il existe plusieurs variantes, mais moi je prends celui au pinceau fin. Honnêtement, j'en ai testé plein des eyeliners, mais c'est vraiment celui-là qui me convient. La pointe elle est vraiment fine, donc on peut se permettre de faire plein de choses. Voilà, je trace juste un petit trait en respectant la forme de mon œil, ni plus ni moins, sans chercher à faire quelque chose de pin-up. Là on reste dans quelque chose de simple encore une fois. Je trace en suivant la courbe de mon œil, en allongeant un tout petit peu et après j'épaissis en fonction de mon trait pour un rendu homogène. J'applique mon mascara, donc j'ai choisi Ultra Juice Volume de chez Sephora. Bon, je vous assure, je ne suis pas sponsorisée Sephora, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des très bons produits. Celui-ci, honnêtement, il n'a rien à envier aux autres. Il fait vraiment un joli volume, sans faire trop paquet. Il fait vraiment son petit effet. Je finalise mon teint avec ma Bronzing Powder de chez MAC, avec un pinceau poudre relief numéro 44. Celui-là, je le recommande. Il est vraiment très bien. Bon bah là c'est pareil, hein, un petit coup de soleil sur le teint, on réchauffe un petit peu les parties qui ont besoin d'avoir des ombres, donc notamment les tempes, le haut du front, le contour du visage, les pommettes. Et bien sûr, on n'oublie pas le cou, parce qu'il n'y a rien de plus moche qu'une fille avec un visage maquillé et le cou complètement nu. Ensuite, je prends mon pinceau chouchou, le pinceau estompeur 217 de chez MAC. Et alors là, c'est vraiment la finition de finition. C'est-à-dire que je vais créer une ombre tout autour donc de la zone où j'ai placé ma lumière tout à l'heure sur l'arête de mon nez, afin de créer, on va dire, un effet trompe-œil et affiner donc la partie de mon nez. Je vous assure les filles que ça fonctionne. Et quand c'est bien fait, avec un bon pinceau, là justement j'insiste vraiment sur le pinceau, ça fait vraiment un effet super glamour et ça change complètement la forme de votre visage. Je n'exagère pas. Regardez, super beau, j'adore. Un petit blush pour l'effet bonne mine, bon, le longue tenue de chez Sephora, classique. Je l'applique sur les pommettes, sans exagérer, là c'est vraiment pour avoir un petit rosé toujours naturel. Et maintenant on arrive à mon produit coup de cœur, le highlight de chez The Balm, le Marilumanizer. Alors là les filles, je vous garantis, avec un petit pinceau éventail numéro 65, toujours de chez Sephora, c'est vraiment l'effet glowy, un petit peu brillant, dont on raffole tout en ce moment. Donc là l'objectif c'est de le placer vraiment très léger, sans vraiment pousser la brillance, juste ce qu'il faut pour la finition de la finition de la finition. Ce produit, je l'adore, je m'en passe plus du tout. J'oublie pas d'en placer dans le creux de mes sourcils pour ouvrir le regard. Et également sur le bout de mon nez. Et sur l'arc de Cupidon. Ça va venir réveiller un petit peu les nuances claires qu'on a mises tout à l'heure lorsqu'on a voulu illuminer notre teint. Je finis mon look avec le Gloss Lip Maximizer de chez Dior. Donc il est au collagène active, donc ça permet de pimper un petit peu les lèvres, de leur donner un petit peu de volume. Je pense que ça marche, hein, ça tient pas sur toute une journée, mais au moment où on l'applique, je pense que ça marche. Ça picote un peu d'ailleurs. La touche finale, je dirais même plus l'indispensable, c'est mon MAC Fix Plus. C'est une brume donc, qui va permettre de fixer le maquillage
ça ne bougera pas de toute la journée. Ça permet aussi de lier un petit peu toutes ces couches de poudre qu'on s'est mises un petit peu sur le visage. Ça va fondre le tout pour un rendu nickel. Voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura servi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre ou à nous le faire savoir sur notre chaîne YouTube Caviar Bubble.